Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonjour téléspectateurs. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'émission Foi en action. Une émission réalisée chaque jour afin de vous proposer, de vous montrer que Dieu n'est pas, mes amis, n'est pas mort et que le temps de miracle n'est pas fini. Oui, le temps de miracle n'est pas terminé. Au contraire, il continue à faire et bien plus que ce qu'il faisait auparavant dans la vie de ceux et celles qui se tournent vers lui, dans la vie de ceux et celles qui le cherchent, dans la vie de ceux et celles qui veulent avoir une alliance avec Dieu, à ceux qui sont enfants de Dieu. C'est pour cette raison que chaque jour, mes chers amis, nous au Centre d'accueil universel, nous croyons que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir changer de vie. Dans le centre d'accueil, chaque jour, c'est une opportunité pour que votre vie, elle change, pour que votre situation, elle vienne à être transformée. Mais pour que cela arrive, il faudra, madame et monsieur, jeune homme et jeune fille, que vous preniez bien évidemment une attitude de venir aujourd'hui au centre d'accueil. Nous réalisons la prière pour la vie financière professionnelle. Nous avons la prière à 7 heures du matin, c'est toute la première. Nous avons à 10 heures, à 15 heures et spécialement à 19 heures, nous avons la réunion du soir, le congrès pour le succès. Une réunion qui a comme objectif, comme but de faire vos projets, votre vie aller de l'avant par le biais de la foi. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce que la foi a à voir avec mes projets? Mes amis, la foi que je vous parle n'est pas la foi naturelle que les personnes ou que l'incrédule comme le croyant a. Toute personne a une foi naturelle. Qu'est-ce que c'est la foi naturelle? C'est simple. La personne qui se lève le matin, elle sort de son lit, elle commence à marcher parce qu'elle croit que ses jambes vont la tenir debout. C'est une foi naturelle. Elle prend sa voiture, elle entre dans sa voiture, elle allume la voiture, elle ne se pose pas de questions. Foi naturelle. Elle va, elle mange, elle va se coucher dort et elle sait que le lendemain, elle va se réveiller. Foi naturelle. Mais la foi surnaturelle est quand nous croyons à ce que nous ne voyons pas. C'est quand nous espérons contre l'espérance. C'est quand nous savons que ce qu'il y a devant nous peut-être paraît impossible, mais à travers du pouvoir de Dieu.
avec ma foi connectée à lui, je peux vaincre. Et c'est ce que ces personnes du témoignage, elles ont fait. Elles ont cru, elles ont obéi et elles ont vu l'impossible devenir possible. Accompagnons un témoignage et on revient d'ici à quelques instants avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Géraldine et ça fait 10 ans que je connais le travail du Centre d'accueil universel et que je suis au Centre d'accueil universel. Je suis arrivée en étant une jeune fille en fait complètement détruite à l'intérieur de moi. J'avais pas mal de complexes, beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie et dans ma famille. Et à travers justement les chaînes de prière, les propos et les campagnes, Dieu a pu restaurer justement ma vie dans le sens déjà intérieur parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc ça a totalement changé ma vie, mon intérieur. Et également même au niveau de ma pensée dans différents domaines de ma vie professionnelle et sentimentale, Dieu a pu justement restaurer ces domaines-là puisqu'aujourd'hui, je suis une femme mariée et bien mariée. Et il faut savoir qu'en 2019, j'ai passé une situation financière et administrative difficile. En fait, à cette époque-là, donc j'étais enceinte. Et suite à cela, en fait, au niveau administratif, mes indemnités que je devais recevoir ont été bloquées. C'est-à-dire que j'avais tout fait en temps et en heure, mais il y a eu un blocage inexpliqué en fait qui s'est passé. Et en fait, cela a entraîné une situation financière difficile, dans le sens où même on avait en fait de l'argent qu'on devait justement faire attention parce qu'on avait une petite somme et cette somme on le mettait dans une enveloppe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait une dépense, j'écrivais sur l'enveloppe justement que voilà, on a fait telle dépense, il nous reste ça pour la semaine, ça pour le mois. Et cette situation, en fait, elle m'a révoltée parce que je me disais, voilà, on rentre dans une nouvelle étape de notre vie parce qu'on va devenir parents et on peut pas accepter d'être dans cette situation financière vraiment de honte, en fait. Et à la même époque, en fait, il y a eu la campagne d'Israël. Et je savais justement que Dieu allait faire quelque chose. Donc j'ai participé de la campagne d'Israël dans l'objectif justement que Dieu puisse restaurer ce domaine-là professionnel et administratif, que dans les choix, même que ça soit du travail, dans les choix de formation, dans les choix en fait de notre vie professionnelle et administrative, il puisse justement avoir une totale transformation. Et donc après avoir participé de la campagne d'Israël, j'ai accouché, donc j'ai eu mon congé maternité. Donc après mon congé maternité, donc j'ai commencé à chercher du travail. Sauf qu'on est rentré justement dans la période de confinement. Mais je ne baissais pas les bras. Je cherchais quand même durant le confinement, je cherchais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été appelée justement pour un travail quelques jours après le déconfinement en mai. J'ai été appelée pour un travail et en fait, ce travail-là, il était vraiment extraordinaire dans le sens où c'était une grande entreprise qui avait réussi justement durant la période de confinement à augmenter son chiffre d'affaires, à le tripler. Et j'avais beaucoup d'avantages. J'avais des avantages, que ça soit au niveau du salaire, que ça soit au niveau des primes, même des objets de fonction pour travailler. Et je me voyais déjà en fait. Et par rapport à ce qu'on apprend également le lundi, je mettais en pratique dans le sens de donner mon meilleur, de vraiment faire la différence. Et il faut savoir en fait qu'on était 4 personnes à rentrer. Et j'ai été la seule en fait qui, au fur et à mesure, qu'on a gardé. Et dans ma tête, je me disais, mon Dieu, voilà, j'ai donné mon meilleur, je vais signer mon CDI. Sauf que, au lieu qu'on me propose justement un CDI, on m'a proposé un autre CDD. Et en fait, cette solution-là, elle m'a pas convenu. À l'intérieur de moi, j'étais pas du tout satisfaite. Parce que je me disais, c'est pas ce que j'avais demandé à Dieu. Et je sais que Dieu peut me répondre maintenant. Pourquoi attendre la fin de mon deuxième CDD, par exemple? Et justement, je parlais avec Dieu et justement, j'ai confronté après, par la suite, justement, ma responsable par rapport à ce CDD. Et je lui ai fait comprendre que soit on me propose un CDI, soit je pars. Et comme elle m'a dit qu'ils allaient pas revenir sur leur décision, donc j'ai décidé de partir. Et en fait, cette décision, elle était difficile pour moi parce que, en fait, je regardais tout. Je regardais la situation que j'avais, le fait que voilà, maintenant je suis maman, etc. Et je me disais, je pouvais pas partir d'une société, d'une grande entreprise comme ça, avec tous ces avantages. Je pouvais pas. Mais je savais que c'était pas ce que Dieu avait pour moi et aussi
que je devais vraiment faire confiance à Dieu, que même là où j'allais aller, Dieu allait m'honorer. Donc quand je suis partie, donc mon contrat s'est fini fin décembre, le 31 décembre. Donc quand je suis partie, j'ai commencé à postuler vraiment activement. Et il faut savoir qu'en fait, au niveau de mes entretiens, j'avais pas de difficultés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais à passer au premier, au deuxième, au troisième entretien. Mais la chose, c'est que justement, lors du dernier entretien, dans une des entreprises, tout se passait très bien. Et à la fin, justement, on m'a posé une question qui m'a totalement déstabilisée. On m'a demandé justement de parler de mes dernières vacances en anglais. Et sur le coup, j'étais déstabilisée parce que je n'avais pas du tout préparé cela. Mais j'ai dit à Dieu, mon Dieu, même avec cette dernière partie-là qui s'est pas bien passée, si c'est là-bas que je dois être, c'est toi qui va faire, en fait. C'est toi qui va ouvrir cette porte. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le lendemain, ils m'ont contacté, ils m'ont appelé 4 fois pour me dire non, on veut absolument que ça soit vous qui soyez avec nous, etc. On vous veut et on veut commencer le plus rapidement possible avec vous. Et il faut savoir que par rapport à cette entreprise, ce que j'avais demandé à Dieu, c'est que déjà que ce soit une entreprise qui soit en pleine croissance, que ce soit une entreprise où au niveau du salaire déjà je sois bien, qu'au niveau des choses de fonction que j'avais dans l'ancienne entreprise, je puisse également en fait les avoir. Et Dieu m'a honorée dans chaque point en fait que je lui avais demandé. Et ça, c'est à travers justement la foi, à travers la persévérance et aussi le fait d'avoir participé aux chaînes de lundi et voilà. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU d'hommes le plus proche de chez vous. Un témoignage, d'autres vous allez accompagner, mais le témoignage prouve que Dieu, il a un plan pour la vie de toute personne. Dieu a un plan pour votre vie, madame. Dieu a un plan pour votre vie. Je voulais m'adresser personnellement, directement ici, à travers de cette émission, à toute personne qui nous accompagne. Peut-être vous êtes une personne que vous étiez déjà au centre d'accueil, vous avez arrêté à cause de la pandémie et tant d'autres choses. Peut-être vous êtes une personne que vous êtes quelqu'un que vous croyez en Dieu, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être vous êtes une personne que vous vous trouvez abattu, découragé. Peut-être vous êtes une personne que vous avez arrêté de croire. Vous êtes une personne que peut-être aujourd'hui, en me regardant, en accompagnant cette émission, vous êtes méfiante parce que vous vous dites, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai, faux? Est-ce qu'il dit que ma vie peut changer? Mais il est qui pour dire ça? Qui est cette personne-là pour me dire que ma vie peut changer? Il ne connaît même pas mon problème. Il ne sait même pas ce que je traverse. Et il vient là dire que ma vie peut changer. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il parle? J'ai très conscience. Et je suis très conscient de ce que je dis. Et je veux vous dire à vous que vous m'accompagnez et que vous doutez de ce que je vous dis. Le seul moyen de prouver que ce que je dis est vrai, parce que ce que je dis ne sort pas de mes paroles, mais sort de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que votre situation, votre cas impossible
il devient possible. Ça, c'est sans aucune marge de doute. Mais il faut que vous croyez à la parole. Il faut que vous venez chercher la direction de cette parole. Et quand la personne cherche cette direction, alors tout est possible à celui qui croit. Vous voulez changer votre vie? Vous voulez que votre vie financière, familiale, peu importe, vienne à changer? Adressez-vous à un de nos centres d'accueil universel. Nous, on sera ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Accompagnez les adresses, le spot que parle de nos adresses, de son accueil, un spot que parle de la réunion de lundi, et un témoignage de plus. Et nous allons déjà revenir en faisant la prière pour vous. Je vous demande de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, de laisser là à côté de votre téléviseur ou dans votre chambre d'hôpital, là où vous êtes, parce qu'on reviendra ensuite après ce témoignage avec vous tous pour réaliser le clameur de la foi au nom de Jésus. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Je m'appelle Marinette, je suis arrivée au centre d'accueil depuis 2015. J'ai décidé d'être assidue à mes chaînes de prière du lundi et du samedi par rapport à ma vie professionnelle parce que j'occupais une fonction mais j'avais pas le diplôme qui correspondait. Du coup, je voulais évoluer, avoir le diplôme qu'il faut, sachant que c'était un poste d'IBOT, ça s'appelle. C'est les infirmiers qui sont spécialisés. Donc, c'est Bac+5. Et moi, j'occupais une fonction, mais j'avais pas le diplôme qui correspondait. Et je voulais vraiment retourner à mes études et avoir le diplôme qui correspond. Donc, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière du lundi et du samedi. Et puis, il y a la campagne d'Israël qui s'est présentée. C'était une opportunité pour moi.
je me suis tout donné à cette campagne. Donc, j'ai jeûné, j'ai prié, je faisais ma prière à 5 heures du matin, je méditais beaucoup sur la Bible. Et puis, sur la feuille de la campagne, j'ai pas marqué j'avais 2 projets. Du coup, j'ai pas marqué les 2 parce que je me disais, Dieu, il connaît toutes choses, il sait ce qui est bon pour moi. Ou c'est le projet immobilier, ou c'était le projet de poursuivre mes études. Et j'ai eu la réponse, car la réponse était favorable pour que je puisse poursuivre mes études. Non seulement ils m'ont accordé cette permission, mais aussi ils m'ont financé et j'aurai tous les mois mon salaire jusqu'à mes 3 années que je serai diplômée. La seule condition, c'est de ne pas redoubler. Dieu, il a honoré, mais aussi, je veux dire par là qu'au-dessus de toutes ces choses, j'ai priorisé le Saint-Esprit, car sans l'Esprit de Dieu, j'aurais pas eu tout ça, parce que c'est lui qui m'a guidée, c'est lui qui m'a orientée, c'est lui qui m'a donné la force de reprendre ces études. Et il faut dire que c'est pas des études qui sont faciles, hein, c'est vraiment un sacrifice. Et aujourd'hui, je suis bien intérieurement, je suis heureuse et je remercie tous les jours le Seigneur Jésus. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, va à la rencontre de toute personne que nous accompagne en ce moment. Des personnes qui se trouvent hospitalisées, mon Père au travail, à la maison, qui se trouvent, Seigneur, en train de sortir de la maison pour aller au travail, pour aller peut-être au médecin. Des personnes qui sont à la maison, que sont en retraite, que sont, mon Dieu, avec des problèmes, que sont, mon Père, à l'hôpital, que sont incarcérés, mon Dieu, des pères de famille, des mères, des épouses, des maris, mon Seigneur, des jeunes, Seigneur, des personnes qui peut-être sont frustrées parce que leur démarche, tout ce qu'ils font, n'arrive pas à changer leur situation. Mon Père, je te demande, manifeste ton pouvoir. Il vient à travers de la foi, mon Seigneur, aujourd'hui, relever cette personne. Qu'à travers de cette eau soit le point de contact, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle reçoive la vie, qu'elle reçoive le miracle et la réponse. Consacre béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Je suis sûr et certain que Dieu est déjà en train d'agir. Nous terminons notre émission, mais attention, demain, 19h, nous aurons la nuit des miracles. Le thème de la nuit des miracles de ce mardi, c'est la dernière de cette année de 2022. Attention, c'est jusqu'à quand? La nuit des miracles sera jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez souffrir, jusqu'à quand votre mariage sera comme ça, jusqu'à quand vous allez vous trouver malade, jusqu'à quand vous allez recevoir des conseils à gauche, à droite et que votre vie ne change pas, jusqu'à quand? Si vous voulez mettre un terme à cette situation, alors demain, 19h, ici dans notre siège, tous les centres d'accueil seront réunis ici afin de recevoir cette victoire à travers de la foi. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne journée et à une prochaine fois. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez
et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous.